Bonjour Nicolas Dufour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous êtes invité donc pour intervenir au 16e rencontre économique d'Aix-en-Provence, organisée chaque année le premier week-end de juillet par le Cercle des économistes. Et vous planchez cette année, dans le cadre de la problématique générale, dans un monde de turbulences qu'attendre d'un pays, vous penchez sur les créateurs de richesse que vous connaissez bien en tant que patron de BPI France. Alors, où sont les créateurs de richesse? C'est la question globale de cette session. On va peut-être s'interroger d'abord de savoir qui sont aujourd'hui les créateurs de richesse. Les petites entreprises qui créent de l'emploi, les grands groupes? La réponse macroéconomique, c'est que toute personne qui travaille crée de la richesse. Donc la base des bases, c'est quand même d'augmenter le taux de participation au marché du travail des jeunes, des seniors et des femmes. C'est absolument établi que si on rejoint le taux de participation suédois pour les hommes, pour les femmes, hongrois pour les hommes et britannique pour les jeunes, on fait 1,5 point de croissance de plus, donc de la richesse. Maintenant, pour faire ça, il faut des locomotives. Il ne peut pas y avoir que des wagons. Les locomotives, c'est qui? C'est les chefs d'entreprise, fondamentalement. C'est les start-upers, évidemment, qui sont en train de créer beaucoup de richesses, et de richesses potentielles. C'est tous les patrons de PME, de TI, mais également les patrons de division des grands groupes. Donc il y a là un biotope de patrons, de patronnes, de chefs d'entreprise, de leaders d'organisation, qui est à la source même de la création de richesses. Et ce biotope, il est où? Il est en France aujourd'hui? Il est ailleurs en Europe? Il est plus loin, aux États-Unis, en Asie? Il y a une concurrence des biotopes mondiaux. Le biotope français est loin d'être médiocre. On est quand même la 5e économie mondiale. Ça fait des décennies que ça dure. La France s'est redressée, a connu des moments extrêmement difficiles. C'est un très grand pays entrepreneurial. BPI France le voit tous les jours. Il n'y a pas une ville de France dans laquelle on n'ait pas un potentiel entrepreneurial très important que nous sommes en train de réveiller avec nos fonds propres, nos crédits, notre accompagnement, nos accélérateurs, la manière de faire de la banque qu'on appelle la psychobanque, etc. Donc non. Vous savez, il y a 1 million d'ingénieurs en France, il y en a 1 million en Allemagne. Donc on n'est pas en dessous. Le seul sujet, c'est qu'il faut avoir plus de leaders qui sont décidés à dominer leur marché. Et plus de possibilités de financement aussi, car on le dit, en France, il y a un problème. Vous apportez des solutions avec BPI France, mais il y a un problème pour lever des fonds assez importants. Donc, ce qui fait que les créateurs, les jeunes créateurs français, les jeunes créatrices françaises créent ici et vont aller chercher l'argent ailleurs, notamment aux États-Unis, dans la Silicon Valley, où se trouve cet argent pour se développer. Oui, je ne pense pas qu'il faille interpréter les choses comme ça. En fait, il y a beaucoup d'argent en France, il y en a même énormément maintenant. Si je me limite simplement au secteur de la tech, donc l'Internet, le digital, la biotech et la transition énergétique, il y a 7 milliards d'euros qui sont prêts à être investis dans les jeunes entreprises françaises. Donc c'est considérable. Il n'y a pas un seul pays européen qui mobilise autant d'argent, privé et public. Alors pourquoi est-ce que certains d'entre eux vont en Californie? Essentiellement dans le domaine du software, parce que c'est le Vatican du software, la Californie. Vous ne pouvez pas ne pas y être. Donc vous avez vos ingénieurs en France, vos ventes et votre marketing dans la vallée. Vous allez vous coter peut-être un jour sur le Nasdaq. C'est le modèle que défend BPI France. C'est pas un modèle négatif, c'est un modèle transatlantique, transcontinental qui nous paraît être le bon. Avec le risque quand même de voir toute la valeur ajoutée de ces entreprises aspirée par la Silicon Valley finalement. Risque relativement faible, puisque les ingénieurs français étant 3 fois moins chers, 2 fois plus loyaux, et d'exceptionnelles compétences et de qualité, notamment dans l'algorithmique, l'intelligence artificielle, le machine learning, tout ce qui est maintenant fondamental. C'est en France que ça va continuer de se passer. Nous, notre objectif, c'est que la machine à idées, elle reste en France. Alors, concrètement, Nicolas Dufour, les créateurs de richesse aujourd'hui, enfin les entrepreneurs, créent-ils leur propre richesse ou créent-ils une richesse qui profite à tout le monde? Parce qu'on le voit, c'est le problème aujourd'hui en France, avec, bon, surtout dans les grands groupes, avec les questions de rémunération, etc. Est-ce qu'il y a une création de richesse personnelle ou une volonté de créer de la richesse, je dirais, pour autrui? Il y a les deux, il y a une immense demande de sens quand même. C'est-à-dire que, en effet, les jeunes chefs d'entreprise aujourd'hui se lèvent le matin pour changer le monde. Ça ne les intéresse absolument pas de créer un petit business qui leur permettra simplement d'avoir 3 maisons et 2 voitures. Ils se sont investis d'une mission et ils ont une espèce d'intuition d'appartenir à une génération qui doit changer les choses. Et nous, notre rôle BPI France, c'est de donner à cette jeunesse française les capitaux qui lui permettent de retourner la table. Donc on a une jeunesse qui est un peu contre-culturelle, un peu contre-révolutionnaire, si je puis dire, ou révolutionnaire, comme vous voulez, et nous sommes la banque de cette révolution. En même temps, on ne peut pas leur reprocher, une fois qu'ils ont réussi, de mettre un tout petit peu de côté pour se créer un patrimoine, commencer à transmettre à leurs enfants. C'est tout à fait légitime. Et donc, il y a une publicité qu'on n'est pas loin de lancer, qui est « Entrepreneurs, enrichissez-vous ». C'est très bien.
partez à la conquête du monde, partez à l'attaque des géants, changez la manière de faire du business. Donc vous dites que ces jeunes veulent mais changer le profitez-en pour vous monde. enrichir, aucun problème. Changer le monde, quelque part, selon vous, Nicolas Dufour, c'est ça la création de valeur, finalement, dans leur esprit, à ces jeunes. Changer le monde. Oui, Vouloir c'est-à-dire changer le monde. qu'une pure création de valeur strictement quantitative, mais insensée, vous avez de plus en plus de jeunes chefs d'entreprise qui n'iront pas dans cette direction-là. Hein. Quelqu'un qui crée Doctolib, comme Stanislas Niox, quelqu'un qui va essayer de simplifier la vie quotidienne de millions de Français, puis d'Européens avec Blablacar, il ne fait pas ça simplement pour se construire un patrimoine personnel. Il fait ça pour changer le monde. Et ils sont très nombreux comme ça. Alors on parlait, ce sera la dernière question, de la Silicon Valley, il y a l'Asie, puis il y a l'Afrique aussi, que l'on présente comme un Eldorado. Quel regard, Nicolas Dufour, le patron de BPI France, regarde sur les... Quel regard porte-t-il, pardon, sur ce continent africain plein d'avenir? Bah, c'est une immense opportunité pour les entreprises françaises, il faut absolument y aller. Les entreprises de taille intermédiaire ou les PME françaises ont un peu loupé la Chine, notamment parce que la France n'était pas bien positionnée sur la machine-outil, mais pas seulement. Elles ont un peu loupé le Brésil aussi, sauf certaines dans l'assurance, dans l'agroalimentaire. On va quand même pas louper l'Afrique. Hein, c'est comme si vous passez devant le Louvre et vous rentrez pas dedans. Donc nous, on dit à nos clients, on va ensemble en Afrique. Ça tombe bien, 80% des demandes qui nous sont faites aujourd'hui de financement de l'export sont sur des marchés africains. Donc il y a un vrai appétit et on l'encourage et on va mettre pas mal de capitaux au travail dans cette région. Nicolas Dufour, je vous remercie. Merci.